j'aimerais que la France se retrouve dans une vision gaulliste. Pro-russe. Non, monsieur Nolot, on va sortir de la Belle et la Bête ou de Blanche-Neige et on va réfléchir en adulte un tout petit peu, 2 secondes, si vous en êtes capable. Chers amis, préparez vos pop-corn, votre casque anti-bruit et surtout votre 2e degré. Ce soir, on vous emmène dans un épisode particulièrement croustillant de ce grand cirque qu'on appelle encore débat politique à la télé, mais ce qui ressemble de plus en plus à un combat de catch entre profs de morale en burn-out et soldats en plastique de la géopolitique mondiale. D'un côté du ring, Éric Nolot, alias Maître Nolot, demi-penseur, demi-arbitre, 100% donneur de leçons, il enchaîne les petites phrases comme d'autres lancent des cacahuètes dans une cage aux singes, toujours prêt à dégainer une métaphore à base de Blanche-Neige ou de La Belle et la Bête. On ne sait jamais si on est sur CNews ou si on est sur Disney+. De l'autre côté, Florian Philippot, capitaine du Titanic souverainiste, rescapé de la grande époque du FN, converti en grand prêtre de la France, gaulliste 4.0, qui dénonce autant entre 2 cafés tièdes et rêve de renvoyer Emmanuel Macron sur Mars à coups de tract anti-Pfizer. Et là, mesdames, messieurs, c'est évidemment le clash. Ça démarre gentiment avec des « je ne suis ni pro-russe ni pro-américain », puis ça vire en mode Donbass, casque, pactage et envolée de noms propres. Macron, Ménard, Tenzer, von der Leyen, Réponse et Buzz l'éclair. Tout le monde y passe. Nolot, bien sûr, ne supporte pas qu'on lui coupe la parole, sauf quand c'est lui qui coupe les autres. Philippot, lui, tape du poing sur la table pour essayer encore de se faire entendre un petit peu, le pauvre. Mais tout cela n'y changera rien. Philippot ne va jamais arriver à ce qu'il espérait dans sa carrière et Nolot est juste bon à faire le pitre sur un plateau de télévision alors qu'il se croit véritablement au-dessus de la mêlée. C'est véritablement pathétique, mais c'est simplement la télévision France 2025. J'aimerais que la France se retrouve dans une vision gaulliste. Pro-russe. Non, monsieur Nolot, on va sortir de la Belle et la Bête ou de Blanche-Neige et on va réfléchir en adulte un tout petit peu, 2 secondes, si vous en êtes capable. Parce que là, on parle de mort et on parle possiblement demain. Vous êtes un activiste pro-russe, oui, monsieur bien Philippot. sûr, allez, tout votre discours est marqué. Mais si vous voulez faire la guerre là-bas dans le Donbass, prenez votre pactage et votre casque et allez-y, monsieur Nolot. Vous rejoindrez Robert Ménard, monsieur Tenzer, monsieur Enthoven, madame Ursula von der Leyen, monsieur Macron. Vous faites votre guerre. C'est facile sur un plateau télé de dire ça. Il y a des morts derrière. Il y a des morts. Ce qu'on fait. On négocie. À part ce que vous proposez, il y avait déjà des bases. Il y avait des bases où tout le monde était d'accord qui s'appelaient les accords de Minsk. On n'a pas voulu les faire respecter. Aujourd'hui, on sort le chéquier. Il n'y a pas d'argent pour nos paysans. Il n'y a pas d'argent pour l'hôpital où les gens meurent aux urgences tous les jours et on va envoyer des milliards tous les mois à Kiev. Mais je ne suis pas d'accord pour ça. Ni d'envoyer les fils de France pour aller mourir pour ça. Je peux vous interrompre. Vous proposez juste de vous coucher devant Poutine, comme tous les pro-russes. Vous voulez que des accords internationaux... Je suis debout et je suis un Français libre, mais vous dites des bêtises. Vous voulez que j'essaie d'élever le débat, vous le rabaissez tout de suite. Non mais moi je veux bien c'est vous pas possible, mais il faut que vous laissiez écouter.